Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 9 mai 2019. Les quotidiens parvenus ce jeudi traitent des prémices du dialogue politique devant aboutir au dialogue national annoncé pour fin mai. Un des sujets en exergue dans la livraison du jour de la presse quotidienne, dont plusieurs titres évoquent par ailleurs la succession du guide des Tiantakoun, Cheikh Béthio Thioune. L'Observateur annonce une rencontre entre le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, et les partis de l'opposition pour poser les jalons du dialogue politique national du 28 mai prochain. À cette occasion, Aly Ngouille Ndiaye exposera les termes de référence à l'opposition et restera ouvert aux propositions de cette dernière pour un dialogue franc et sincère, écrit le journal. Selon Enquête, le Front patriotique pour la défense de la République FPDR, regroupant une large frange de l'opposition sénégalaise, va répondre à cette convocation du ministre de l'Intérieur. Mais c'est pour poser ses conditions sur le dialogue politique. Même si toutes les formations appartenant à ce cadre ne parlent pas la même langue, selon Enquête. Le journal Le Quotidien signale que des points tels que la date des locales, le statut du chef de l'opposition, l'application de la loi portant sur la suppression du poste de Premier ministre sont au menu de ce dialogue politique qui démarre avant le dialogue national prévu le 28 mai avec la participation des forces vives de la nation. L'opposition maintient le suspense, souligne Sud Quotidien, évoquant des discussions prévues pour démarrer ce jeudi et qui porte sur le volet électoral de l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État Macky Sall, réélu en fin février dernier pour un second mandat. Toutefois, cette rencontre risque de se dérouler sans la présence de représentants de l'opposition dite radicale qui ont maintenu le suspense sur leur participation. Le journal cite notamment le parti Rewmi de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck et la coalition Madické Président, ajoutant que le Parti démocratique sénégalais, pour sa part, pose ses conditions. Quant à PASTEF et au PUR, ils sont restés à fond, indique Sud Quotidien. Un dialogue de sourds, résume le quotidien LAS, selon lequel le PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade disqualifie l'actuel ministre de l'Intérieur pour diriger une telle rencontre. Wade ouvre le feu sur Aly Ngouille Ndiaye, renchérit Tribune. Les positions et les attentes entre pouvoir et opposition sont tellement nombreuses et irréconciliables qu'il sera difficile à cet énième dialogue de connaître une issue heureuse, constate Walf Quotidien. C'est dire qu'il est parti pour connaître le même sort que les précédents initiés par le président de la République, surtout à cause du contexte post-présidentiel, ajoute ce journal. L'autre sujet en exergue concerne Cheikh Béthio Thioune, décédé mardi à l'âge de 81 ans et qui sera inhumé dans son village de Médinatoul Salam dans le département de Mbour, selon plusieurs quotidiens. Mais les journaux s'intéressent principalement à la succession de ce guide religieux d'obédience mouride dont les disciples s'entre-déchirent au sujet de sa succession, souligne Walf Quotidien. Des talibés favorables à l'épouse de Cheikh Béthio Thioune, Sokhna Aïda Diallo, récuse le fils aîné du défunt Serigne Saliou Thioune lors d'une cérémonie de présentation de condoléances à Médinatoul Salam, rapporte le même quotidien. Selon ce journal, cette situation a poussé Serigne Saliou Thioune à remettre les agitateurs à leur place. Quelques heures à peine après sa disparition, que déjà la guerre fait rage au sein de la famille de Cheikh Béthio Thioune sur sa succession, constate Vox Populi. Du moment que le journal de signaler toutefois que Serigne Khadim Thioune convoque les dogmes islamiques et mourides pour légitimer le fils aîné du défunt guide des Tiantakoun. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.